Hello, bienvenue sur la Minute Dev. Aujourd'hui, on va continuer évidemment notre apprentissage en Python pour devenir un futur expert de ce langage exceptionnel. Et donc, le programme du jour, on va regarder le concept de dictionnaire. Et ça permet tout simplement de compléter ce qu'on a pu voir avec le concept de liste. Ça t'intéresse? J'espère évidemment, sinon tu ne serais pas là. D'ailleurs, au passage, n'oublie pas évidemment de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et surtout d'activer les cloches de notification pour recevoir nos prochains tutoriaux en notification. Allez, on y va maintenant. Let's go! Donc, comme je disais, au programme du jour, qu'est-ce qu'un dictionnaire? Donc, c'est plus évolué que les listes et ça peut être très utile, évidemment, dans la création de programmes complexes. Donc, pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un dictionnaire qui, si vous vous rappelez bien par rapport aux listes, donc sur une liste, on a une encapsulation de données avec un index qui est toujours numérique, 0, 1, 2, 3, 4, puis des valeurs derrière ces index. Mais avec les dictionnaires, on va pouvoir faire un petit peu la même chose, sauf que sur le coup, on va pouvoir utiliser une encapsulation où on va mettre clé, valeur. Donc l'index ne sera plus numérique, mais l'index sera un titre, par exemple, qu'on voudrait mettre pour pouvoir plus facilement identifier un élément bien précis de notre liste. Donc comme tu peux le voir évidemment sur l'exemple, on a fait un exemple très simple. Voilà notre première liste, donc notre première liste qui va être banane. Et donc, le type de notre banane, donc ça, c'est la clé, et ben sa valeur sera fruit. Et la taille de notre banane sera moyenne. Donc, la clé, c'est taille, la valeur, c'est moyenne. Et donc, ça nous permettra dans le futur de dire, si je veux la taille de banane, il me renverra moyenne. Si je veux le type de banane, il me renverra fruit. Donc là, pour le moment, on a fait un print classique, on print banane. Et en effet, quand on print la variable banane, il nous renvoie bien. Une liste avancée n'est plus présentée avec des crochets, mais des accolades. C'est ce qui montre la différence entre une liste et un dictionnaire. Et donc, entre nos accolades, il nous dit, voilà, dans notre banane, il y a un type et le type c'est fruit, et il y a une taille, et la taille c'est moyenne. Ce qui est finalement relativement simple à utiliser. Et donc maintenant, si on veut savoir justement directement quel est le type de banane, et donc à ce moment-là, on va mettre banane entre crochets, type, et en effet, comme tu peux le voir en bas, ça nous affiche bien son type, donc fruit. Évidemment, tu peux tester pour faire la même chose avec la taille. Donc tu vois, ça nous permet d'identifier plus facilement certains éléments qu'on rechercherait dans notre liste avancée. Donc considère tout simplement qu'un dictionnaire est un type de liste beaucoup plus avancé. Et à présent, on va regarder évidemment une chose qui est super intéressante, c'est qu'on va pouvoir intégrer des listes dans notre dictionnaire. Donc, comme tu vois là, on va rajouter une liste. On va faire une clé couleur et la valeur sera tout simplement une liste jaune-marron. C'est ça qui est très intéressant finalement avec les dictionnaires, c'est qu'on peut mélanger clé-valeur, mais on peut avoir en valeur des variables classiques, que ce soit des entiers, des décimales, des chaînes de caractères, donc appelées string, ou on peut également mettre des listes à l'intérieur. Donc l'exemple qu'on a là, on a rajouté donc une liste de couleurs en valeur de la clé couleur. Et pour pouvoir l'appeler, on va faire exactement comme dans les listes. Donc on va faire banane, on va aller chercher couleur et on affichera donc automatiquement l'ensemble des couleurs. Et comme tu peux le voir, c'est bien une liste qui apparaît en résultat. Mais ce qui est encore plus intéressant finalement derrière, c'est qu'on pourrait appeler chaque couleur une à une en utilisant l'index classique qu'on utilisait dans la partie des listes. Donc on va faire par exemple banane, clé couleur entre crochets et ensuite l'index 0 entre crochets et il va bien nous ressortir la couleur jaune. Évidemment, si tu veux afficher la couleur marron, tu auras compris, l'index sera 1. C'est quand même une pratique très utile et tu verras qu'on va beaucoup l'utiliser par la suite. Et ce qui est également intéressant, c'est que finalement, si tu as bien compris le concept, tu peux vite te rendre compte qu'on pourrait très bien mettre un dictionnaire à l'intérieur d'un dictionnaire. Et là, on a fait justement un exemple. Au lieu de mettre juste des couleurs en liste pour la clé couleur, on a mis tout simplement un dictionnaire à l'intérieur pour définir la couleur sur un moment précis de vie de la banane. Donc là, comme tu peux le voir, on a mis un dictionnaire mur jaune avec la clé mur pour la valeur jaune et la clé moisie pour la
valeur marron et on a encapsulé ce dictionnaire directement pour la clé couleur du dictionnaire principal. Du coup, on a un dictionnaire à l'intérieur d'un autre dictionnaire et pour l'appeler, ça sera très simple. On va tout simplement faire banane, entre-crocher la clé couleur, puis entre-crocher évidemment la clé mur et il va bien nous retourner jaune en bas comme tu peux le voir au moment où tu vas lancer ton programme. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, évidemment, avec les listes, c'est qu'on va pouvoir encapsuler, que ce soit des listes, des dictionnaires à l'intérieur du dictionnaire principal, ce qui permet de faire une gestion de données de plus en plus avancée. Tu peux évidemment encapsuler une troisième fois, une quatrième fois, il n'y a pas vraiment de limite. Donc, il est très important de bien comprendre tous ces concepts, car c'est vraiment un élément indispensable pour faire du développement de très très grande qualité. À présent, nous allons remplacer un des éléments de notre dictionnaire. Par exemple, ici, dans banane, vous vous rappelez, on avait mis un type, donc qu'on avait défini avec la valeur fruit. Et en dessous, en mettant banane entre crochets type, on va mettre égal légume. Et donc, on va affecter une nouvelle valeur à la clé type qui sera légume. Et si on print évidemment notre dictionnaire banane, vous voyez bien en bas que finalement le type a bien été remplacé par légumes et n'est plus fruit comme on l'avait défini au début. C'est tout simple, mais ça permet tout simplement de faire des opérations de modification au sein de nos dictionnaires. Mais si jamais on écrivait par exemple banane entre crochets origine, origine n'était pas une clé définie évidemment dans notre dictionnaire banane, et qu'on met égal Martinique, et ben on affecte une nouvelle valeur à une nouvelle clé directement. Et quand on affiche le résultat avec le print, donc de notre dictionnaire banane, eh ben, on a bien la nouvelle clé et la nouvelle valeur qui apparaissent, origine Martinique, à la fin de notre dictionnaire. Mais on peut aller évidemment plus loin. On supprime intégralement en haut, comme vous pouvez le voir, la partie couleur. Mais avant, on avait tout simplement affecté une variable assez classique, donc de type chaîne de caractères, mais on pourrait très bien ajouter tout simplement un dictionnaire supplémentaire au sein de notre dictionnaire. Donc la couleur n'est plus définie évidemment dans notre dictionnaire de base banane. Et bien ce qu'on va faire, on va mettre banane entre crochets couleur et égale deux accolades, ce qui permet tout simplement de créer un dictionnaire vide au sein de notre dictionnaire banane pour la clé couleur. Et ensuite, on peut rajouter, par exemple, dans ce dictionnaire même, une clé mûre avec la valeur jaune et une clé moisie avec la valeur marron. Et quand on affiche tout ça, on s'aperçoit tout simplement qu'il a bien rajouté dans notre dictionnaire principal un nouveau dictionnaire couleur. Je vous ai mis en commentaire, vous vous rappelez, dièse, c'était pour mettre en commentaire une ligne. Une deuxième façon de pouvoir rajouter un dictionnaire avec la fonction dict entre parenthèses. Vous pouvez choisir soit de mettre directement les deux accolades, soit utiliser la fonction dict. Ça fait exactement la même chose, mais voilà, il y a deux méthodes pour l'écrire. Je vous laisse choisir évidemment la méthode qui vous paraît la plus logique. C'est tout simplement à vous de choisir. Cependant, en imaginant qu'à la base, nous avions donc ce fameux dictionnaire banane avec donc un type, une taille et des couleurs, si je désire évidemment supprimer un des éléments de mon dictionnaire, parce que finalement il devient obsolète, il me suffira d'utiliser le mot-clé del. Donc je vais mettre del, banane, couleur, et vous verrez que en affichant le résultat de notre dictionnaire après cette opération del, tout ce qui était associé à la clé couleur disparaît intégralement de notre dictionnaire. Donc le del permet tout simplement de supprimer une clé de notre dictionnaire banane. Et quelque chose également de très intéressant qu'on avait vu d'ailleurs avec les listes, comment peut-on vérifier si en effet une clé est bien définie dans notre dictionnaire? Et on va tout simplement, par exemple, rechercher taille dans banane. C'est une syntaxe que vous connaissez, qu'on avait vu pendant les listes. Il nous retourne true, donc il nous dit bien qu'il y a bien un élément avec la clé taille dans banane. Cependant, en revanche, comme là, on n'a pas défini de base dans notre dictionnaire banane origine, si on essaye de rechercher la clé origine dans banane, il nous dira false. Donc, évidemment, il ne trouve pas cet élément et nous fait savoir qu'il n'existe pas. Je pense que déjà, on a bien avancé sur cette partie des dictionnaires. On verra d'autres choses, évidemment, pour la gestion de ceux-ci dans le futur.
Mais je pense que pour ce cours, c'est déjà très bien. Vous savez déjà énormément de choses pour pouvoir bien manipuler vos dictionnaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère évidemment que ça t'aidera beaucoup dans ton avancée dans le Python. Mais de toute façon, l'aventure est loin d'être terminée. On a encore beaucoup de choses à voir. N'oublie pas évidemment, avant de partir, de liker cette vidéo, de t'inscrire à la chaîne YouTube. Allez, on se retrouve plus tard sur la Minute Dev.